Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, le micro qui se casse la gueule, pour une nouvelle vidéo sur une ouverture de display Star Wars Unlimited Crépuscule de la République, le 7.3. C'est le dernier display de la case scellée que j'ai pu avoir, donc c'est potentiellement la dernière vidéo d'ouverture de display, mais pour ce set là en tout cas. Comme d'habitude, on va essayer de chercher une showcase, des légendaires, Grievous, Ahsoka également. Et puis bon, on verra ce qu'on arrive à avoir. Hein. Si j'arrive pas à avoir celle-là, tant pis. Hein. Je prends toutes les légendaires, ça sera toujours ça de moins à acheter. La showcase, par pitié, faudrait... S'il y a une showcase dans celui-là, oh là, ça sera incroyable. On espère. Hein. Mais bon, on verra, hein. C'est pas moi qui décide. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous... n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir la suite, mais surtout, si vous pouvez laisser un commentaire et un j'aime, ça aide énormément au référencement de la chaîne, au référencement des vidéos, et ça m'aide énormément, et ça vous coûte pas grand-chose, donc faites-le si vous pouvez, ça serait vraiment très très sympa. Et sur ce, on perd pas plus de temps, et on passe tout de suite à l'ouverture. Hop, on passe sur la cam, les petits boosters Yoda au-dessus, et on est parti. Pour le moment, il n'y a eu aucun... Hop, on va le tourner comme ça le micro. Il n'y a eu aucun booster, enfin aucun display qui a été vraiment mauvais à part le tout premier où il y avait que 2 légendaires. Tous les autres ont eu au moins 4 légendaires, voire 5. J'en ai pas eu à 6, je crois pas. Ça peut arriver d'avoir un display à 6 et c'est plutôt pas mal. Donc là on espère que ce sera celui-là. Et on espère surtout que ce sera pas un display où il y en a que 2. Ce serait terrible. Et idéalement, bah, si ça peut être un display avec une showcase, vraiment, je pète mon crâne, je pète ma bière. Malou. Hop, alors assassin indépendant, non, c'est comme ça le rangement, je fais n'importe quoi. J'ai vraiment du mal à ranger les cartes, hein. Je suis un peu con sur ça, je suis pas très discipliné. Hop, première unco, deuxième unco volonté inébranlable, et troisième unco 2 fois plus fier, première rare, sabre laser de Mace Windu. Oh, je crois que je l'ai pas eu une seule fois celle-là. Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Ok. Et laser sprite de Obi-Wan en foil. Je crois que le sabre laser de Mace Windu, ouais, ça me parle pas en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des rares que j'ai pas encore eu. Putain, sur autant de displays, c'est quand même terrible de si je me retrouve avec des rares où j'en ai eu 0. Druide DK, réapprovisionnement, résistance farouche, navette de la Fédération du Commerce, commandant motivant, escadron de chasseurs de tête, commando de la République en hyperspace, soldat clone de phase 1, pour chasser, première unco, deuxième unco, encore une unco, je crois qu'il y a une hyper foil à la fin. Là, c'est une rare intention cachée, et du coup, comme une hyper foil, loyaliste de Dendup. Obi-Wan, Sundari, analyste stratégique, chevalier de la République, frégate de ravitaillement, blaster, raid audacieux, gardant de la voie, sur le seuil, héros des 2 camps, ça va là, assassin indépendant, Plo Koon en première unco, deuxième unco, 3 unco d'affilée, et derrière c'est une rare avec Sabine Vren, et comme une foil pour terminer. Obi-Wan Hyperspace. Une petite base, avant-garde obéissante, ancien code d'accès, réassemblage de Grievous, officier tactique, corvette sénatoriale, irruption, bruit d'araignée, esprit créatif, intercepteur léger état, savage oppresse en première unco, deuxième unco production privée, troisième unco contrôle de la situation, derrière c'est une rare avec clairvoyance et commune pour terminer en foil. Anakin en hyperspace. Entre de Grievous, audacieux commando de reconnaissance, attaché les gardes royales, super tank séparatiste, loyaliste de Dendup, fâcheuse posture, commando droïde, cab en patrouille, ça va pas du tout ici, ça va là-bas, plongeur de combat clone, patrouilleur de Geonosis, commandant droïde tactique, commandant clone Cody, sénateur compatissant, c'était la deuxième unco, troisième je crois, ouais c'est ça, Finn, et 2 rares d'affilée. La garde des clones et Finn. Hop. Et avoir Finn dans un set sur le Crépuscule de la République, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Et comme ils avaient expliqué, ils font comment dire, ils designent les cartes en fonction des effets et de ce qu'ils ont envie de faire. Et des fois ils ont des idées d'effets et du coup ils vont prendre le design d'une carte, comme par exemple bah, il y avait eu Mace Windu sur le premier set alors que bah, il n'est pas là dans l'étincelle de rébellion, enfin dans les 4, 5, 6. Donc bon, ça s'entend, mais bon c'est un peu dommage, surtout que là il n'y a pas de légendaire Anakin, il n'y a pas d'unité Obi-Wan, il n'y a qu'un leader, c'est un peu dommage je trouve dans un set sur la prélogie et sur la République Galactique de pas avoir Obi-Wan. C'est une base
Vous pouvez avoir Anakin en leader, enfin Anakin il existe en unité mais c'est c'est une spéciale quoi, une starter quoi, c'est une unité dans le deck de base, on peut même pas l'avoir dans les boosters, c'est pas une légendaire, on peut pas l'avoir en hyperfoil. Ah si, on peut non même pas hyperfoil, on pourrait l'avoir en hyperspace dans les weekly play mais bon, un peu dommage je trouve, mais bon, comme ça. Hein. Faire avec. Guerrier drone, messager confédéré, droïde roquette impitoyable, responsable commercial, char blindé, tireur d'élite embusqué, commando de la République, capitaine Tifo, trichasseur confédéré. C'était la 3ème unco, je crois là, du coup manœuvre épée et bouclier, c'est ça. Sabre laser de Mace Windu, le 2ème, bah incroyable. Du coup j'en avais pas eu un seul, et je vais avoir les 3 dans ce display. Hop, Django Fett. Hop, une petite base, frégate, lancer de grenades, réassemblage de Grievous, avant-garde obéissante, artilleur leur clone, chasseur padawan en hyperspace, intrusion, déploiement droïde, chasseur d'élite P38, Padmé Amidala, retraitement, mort par droïde, Mr. Bones en rare, bah celui-là en plus je crois que je l'ai pas eu tant que ça. Hein. C'est une 3-1 pour 1 en double rouge. En attaque, si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre, ce qui irait bien dans un deck Kylo, mais bon, avant de plus avoir de carte en main, poser une 3-1 pour 1, c'est quand même un peu... elle se fera gérer facilement, donc dans un deck Kylo, au tour 1, t'as pas 0 carte en main quoi. Assage Ventress. Tipoca City en hyperspace, responsable commercial, chasseur subjugant, droïde roquette impitoyable, sans merci, 41ème corps d'élite, messager confédéré, tireur d'élite embusqué, intrusion, chasseur droïde, première unco, chef d'escadrille de la Mania Garde, deuxième unco, champion de la Duchesse, 3 unco d'affilée avec corps de clone, et derrière c'est la première légendaire, et c'est Grievous 34, c'est le début. Hop, incroyable. Mon deuxième Grievous, ah ça fait plaisir ça. Un peu tardivement, du coup. On a déjà fait quasiment un bon tiers, presque la moitié du display, je pense, vu de nez, là, quand je vois comment la boîte, elle a descendu. Et c'est que la première légendaire, mais pas des moindres. La petite Général Grievous qui fait plaisir, qu'on a déjà vu, un 3-4-4. Son effet, on peut jouer des sabres laser gratuitement, et s'il a 4 sabres laser, ça élimine 4 unités en attaque, qui sera jamais utilisé, je pense pas, mais le 3-4-4 très intéressant. Donc c'est une bonne légendaire, et c'est une bonne légendaire qu'il faut avoir en 3 exemplaires. C'est obligatoire. Et donc ça m'évitera de l'acheter, vu que je l'ai eu 2 fois, et ça me va. La ruche, torrent imprudent, fille de Donator, Datomir, Donator c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est pas pareil. Escadron de chasseurs de tête, guerrier drone, chasseur d'élite P38, tridroïde, hop, on passe, on va vite, commande android tactique première unco, soutien d'équipe deuxième unco, troisième unco bien le bonjour, derrière c'est une rare et clairvoyance, et commande android, on est là. Hop, Queen Vos. Toujours pas de showcase. Franchement, je vais jamais réussir à en avoir une. Je le vois venir, ça. C'est fou, hein. Ça me déprime pas aller jusque là. Mais putain, qu'est-ce que j'aimerais réussir à en avoir une dans un display un jour. Unco, ça va être tellement satisfaisant d'ouvrir une showcase. En plus, il y en a qui sont quand même stylés. Bon, après, c'est pareil, hein, si t'as la showcase et que c'est la pire showcase du jeu, t'es un peu déçu quand même, mais bon. Transport multitroupe en perfoil pour terminer. Un petit Anakin en showcase là. Je suis pas sûr que le leader sera très fort, mais bon. Je pense, ouais, Anakin, Yoda, j'aimerais bien aussi en showcase. Palpatine, forcément. Je pense Palpatine, c'est celle qui me fait le plus envie, mais bon. Canonnière dévastatrice, officier tactique, hop, super droïde, assassin indépendant, Captain Tifo en hyperspace, qui est stylé. Deuxième unco heavy, 3 unco d'affilée, derrière c'est une rare, je me suis spoil parce que j'ai tiré trop vite. Et comme une foil pour terminer, hop hop. Là je pense qu'on a fait la moitié du display, on a eu qu'une seule légendaire, donc est-ce qu'on va en avoir que 2 dans le premier et le dernier display de la case? Ça serait assez drôle. Un peu chiant, mais assez drôle que la boucle soit bouclée par un display avec des stats dramatiques. Hop, délégué véhémente, esprit créatif... Tank, V-Wing, Ozzy Sobek, pardon. Mania Guard, c'est la deuxième unco. 3 unco d'affilée avec l'intercepteur. Une rare, Tranquility, que j'ai pas eu en tant que ça d'exemplaire non plus, je crois, le Tranquility. Donc, il y a quand même pas mal de rares que j'ai jamais eu en fait. Hein. Entre le sabre, je crois que le Tranquility... Ah, j'ai peut-être dû l'avoir une fois, et donc comme il est dans le deck de démarrage, ça m'en fait 3, peut-être.
J'ai un doute. Milice de Railot. Bombardier, transport multitroupes, Arc 170 de la République, Irruption, tank lourd, bombardier de l'avant-garde, tank Hellfire, escorte Wolfpack, première Unco Shakti, deuxième Unco Sénateur compatissant, troisième Unco d'affilée Eco Racing, derrière c'est une rare, Kalani et rare foil avec Finn. Suite, hein, c'est pas la meilleure rare foil que j'aurais aimé avoir. Hein. Olé, Anakin Skywalker. Palais Pike. Tank ionique, droïde, hop, soldat de la 501ème, triomphé, commando de la République, plateforme B1, nacelle d'attaque, commando de la République, équipe de sécurité, c'est pas rangé au bon endroit, hop, libérer le terrain, première Unco, il y a une hyperfoil dans celui-là, peut-être la deuxième légendaire, allez, légion de droïdes de combat, et l'ancienne rare, Stila Guerrera, et derrière c'est une légendaire hyperfoil. La légendaire hyperfoil du... Ah, pourvu que ça soit une bien. 452, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est Cat Bane. Cat Bane hyperfoil. Ah oui. Ah oui, oui, oui. On est là, hein. Oh putain. Ça c'est bon, ça. Incroyable. Cat Bane, 7-7 pour 7. Une fois joué, il peut capturer 3 unités ennemies non leader dont la somme des PV restants est de 8 ou moins. Et en attaque, le joueur défenseur peut secourir une carte. Il peut secourir une carte qui a été capturée. Et dans ce cas... Bah, s'il secourt, je peux piocher 2 cartes en contrepartie. Ah, putain, incroyable. Ah, je suis refait. Je suis content d'avoir une hyperfoil dans la case, parce que du coup, j'ai eu 2 hyperspace plus une hyperfoil, ce qui est vraiment cool. Et en plus de ça, bah, quand t'as une hyperfoil et que tu te tapes Invasion de Pyrrhus en hyperfoil, t'as le démon. Là, Cat Bane, c'est quand même solide. Hein. J'aurais préféré Grievous à choisir, mais... Voilà, enfin c'est jouable, Cat Bane est jouable, plus l'illustration est belle, y a moyen de moyenner. C'est cool ça. On continue. On arrive au bout du display quand même, hein. Là, les 2 tiers sont partis je pense. Hein. Je compte après combien il en reste. Mais du coup, je pense que la showcase ne sera pas pour moi sur ce set encore une fois. Malheureusement. Je l'aurai un jour, hein, je l'aurai. Pas tout de suite malheureusement. Mais bon, c'est la vie. Hop, patrouilleur, héros des 2 camps. C'est la première Unco Jar Jar, deuxième Unco Jar Jar, il se met pas là, il se met là. Troisième Unco d'affilée avec explosion disruptive. Derrière, c'est une rare Sabine Wren. Et Unco avec Emerald Trench. Ouais, il en reste pas beaucoup, hein. 2, 4. Ouais, il en reste 8. Ouais, c'est ça. Les 2 tiers sont partis. Il en reste 8 sur 24. Que de légendaires, dont une hyperfoil, certes, mais que de légendaires quand même. Entre Grievous, Chasseur Padawan, hop, faudrait au moins une légendaire de plus, s'il vous plaît. 2, ça serait le pied. Corde de droïde, hop, déploiement de droïde, des wings exceptionnels, Destroyer Providence en première Unco, deuxième Unco, troisième Unco prisonnier de guerre, c'est une rare derrière, existence surnaturelle, et commune foil pour finir. Hop. Donc là, on termine une rangée du display. Tac, Django Fett, la ruche en hyperspace, petite base hyperspace on prend. Hop, commandement motivant, escadron de chasseurs de tête, audacieux commando de renaissance, infanterie du 332e en hyperspace. Comme la laisser un peu plus longtemps, elle est stylée quand même. C'est quand même, ouais, j'aime beaucoup les hyperspace, elles sont vraiment belles. Là, pression politique, cab en patrouille, amiral Trench, c'est la première Unco. Deuxième Unco, 3 Unco d'affilée. Derrière Sinrar. Et une Unco pour terminer. Ah, ça me fait un peu peur. S'il y en a que 2, ça serait dommage, quoi. S'il vous plaît, donnez-moi-en une autre. Il m'en faut plus, là, des légendaires. Il m'en manque trop. Ça va coûter cher si je dois toutes les acheter, celles qui manquent. Tâcheuse posture. Commando droïde. Hop, droïde D4 sécurité. Plongeur combat clone. Pourchasser. Soldat clone. Première Unco. Deuxième Unco. 3 Unco d'affilée. Derrière, c'est une rare. Et comme une foil, Assage Ventress. Un booster. Hop. Tac. Maul. Hop. Allez, Chevalier de la République. Faire prisonnier. Soldat volontaire. Analyse stratégique. Fille de Datomir. Assassin indépendant. Intrusion, Tank Hellfire, Heavy, Jar Jar Binks, Transport, ça se met là, Existence surnaturelle en rare, Guerrier drone, hop. Les 4 derniers, Ah, faut qu'il y ait une légendaire dans les 4 derniers, ou une showcase, par pitié. Quillen Vos, hop.
Hop, droïde d'araignée bactoïde, tank lourd, irruption, droïde D4 sécurité, hop, une petite légionnaire B2 en hyperspace qui est stylée aussi, plongeur de combat clone, pourchasser, soldat clone de phase 2, assage Ventress, R2D2, 3 zones code d'affilée. Derrière c'est une légendaire, la troisième, 225. Oh. Oh oui. Voilà qu'ils sont deux. Je l'avais pas non plus celle-là. Incroyable. Donc si vous contrôlez exactement une unité, jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez, elle coûte 5 de moins. Ça peut être joué. Honnêtement, je pense avoir un exemplaire de toutes les légendaires, hein, quasiment, je crois. J'ai qu'un seul Palpatoche du coup, enfin Palpatine légendaire, là la double jaune. Mais du coup je pense que je suis pas loin d'avoir un exemplaire de Jacques, donc c'est pas si mal. Sachant que c'est le dernier display de la caisse, mais pas forcément le dernier display que je pourrais avoir. Et ni la dernière carte que je vais ouvrir, parce que je vais aussi faire des drafts, des choses comme ça, prochainement, en tournoi. Donc ça permet de récupérer des cartes qui me manquent peut-être. Hop, équipe de sécurité bien, nacelle, il y a une hyper foil à la fin. Est-ce que ça serait pas une légendaire hyper foil pour terminer? ça serait un truc de ouf. Surtout que là, il y a 2 zones code affilées. Et derrière, c'est une rare hyperspace, suivie d'une rare normale. Suivi d'une commune hyperfoil. Oh ça aurait été incroyable. Donc celui-là il va là. J'ai eu quand même une petite rare hyperspace Sun Hill, même si bon c'est pas la rare qui me fait rêver de ouf, mais bon. Valorisation 3, pour chaque unité amie qui a été éliminée à cette phase, redresser une ressource amie. Justement, si tu la joues et que tu arrives à valoriser des petits tokens derrière pour jouer autre chose, bah, ça permet de te redresser des ressources en ayant sacrifié des unités. Bon par contre ça fait... tu joues beaucoup de cartes de ta main quoi, enfin c'est que tu supprimes des unités pour jouer des cartes, pour redresser des sources, pour rejouer des cartes. Ah, Mace Windu. C'est peut-être un des seuls leaders qui me manquait en fait, non? Je sais même pas. Ça se trouve, je l'avais peut-être même pas celui-là. Folie si c'est le cas. Après 6 displays, tu chopes le dernier leader qui manque. Hop, réapprovisionnement, escadron de vulture, transport multitroupe, intercepteur, léger état, escorte Wolfpack, chasseur droïde, sénateur mécontent. Je me suis trompé encore dans l'ordre des cartes. Ça va là. Lux Bonterry en Unco, 3 Unco d'affilée, derrière on a une légendaire, la troisième, et c'est Grievous, donc c'est mon troisième Grievous, et ça c'est beau, dont un foil, oh. Ah. Et derrière c'est sabre laser de Mace Windu en foil, donc bah, je crois que j'en avais que 2, donc ça fait mon troisième, on est bon là. Hop, et ben on est bon, un petit Grievous en plus, donc ça fait que là on est à 4 légendaires dans ce display, donc il n'y a que le premier display qui aura été déceptif avec seulement 2. Là on est solide en termes de stats, la petite showcase pour le dernier booster de ce display, ça serait incroyable. Allez, et ben non, pas de showcase. Ok, libérateur, hop, soldat de la 501ème, triomphé, parlementaire lésé, commando droïde, loyaliste de dupe, pression politique, cab en patrouille, délégué commandant, rune ACO, première une commune, deuxième Unco canonnière de basse altitude, 3 Unco d'affilée. Est-ce qu'on aura une légendaire pour terminer? Non, on n'aura pas d'autres légendaires, c'est pas grave, c'était déjà très bien. Requérable le Sénat et un petit chasseur padawan. Et donc on termine ce display avec 4 légendaires. Donc c'était une belle case hein, qu'on a eu quand même parce que on a eu de l'hyperspace, on est plutôt pas mal. Je suis content. Voilà qu'ils sont deux, je l'ai eu qu'une seule fois malheureusement, mais bon ah ouais en plus j'ai 2 Grievous dans le même display, j'ai même pas vu. Et 4 Bane en x3 du coup, 4 Bane en x3, dont un foil et un hyperfoil je crois. Donc on verra, peut-être que l'hyperfoil je leur vendrai pour en racheter un normal et plus d'autres quoi. On verra. Sur ce... on va quand même faire un petit point sur tout ce que j'ai eu au global. Donc, pour faire le point un peu sur les légendaires que j'ai eu au global, donc c'est bien ça, j'ai eu une légendaire de chaque au moins, en sachant que bah, j'ai eu 3 Grievous, dont un foil. Donc celui-là, j'ai le playset. Je revendrai sûrement le foil pour acheter un normal et donc avoir peut-être un peu plus, un peu d'argent pour une autre légendaire. J'ai eu 2 Satin Cries, dont une Hyperspace. Donc pareil, j'essaierai peut-être de revendre l'Hyperspace pour avoir 2 légendaires normales en échange. J'ai eu 2 Kidamundi, dont un dans mon pack d'AP. J'ai eu une seule invasion de Christophe 6, mais bon, je sais pas si ça sera très fort. Ça peut être jouable, mais bon, à voir. Je suis pas sûr que ce sera la légendaire que je vais prioriser à l'achat, mais bon, on verra, peut-être que je me trompe. 2 Ela Sekura, hop. 3 Assaut à la Pyrrhus, donc ça, j'ai le playset aussi de celui-ci.
de celle-ci plutôt. J'ai eu 2 clones dont un Hyperspace, donc pareil, peut-être que j'essaierai de revendre l'Hyperspace pour acheter deux non Hyperspace pour faire le playset. Un seul Gore malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir plus. Mais bon, c'est comme ça. Un seul Maul aussi, malheureusement. J'aurais préféré en avoir plus plutôt qu'une autre. J'ai eu 2 fois le Resolute, qui sera pas forcément très joué, je pense, donc c'est pas si grave que ça, et ce sera pas non plus la légendaire que je vais prioriser à l'achat. 2 fois aucune limite à mon pouvoir, donc il m'en manque qu'une seule pour faire le playset. Invasion planétaire en double, qui coûte cher aussi, je pense pas que ça sera très fort, donc c'est pareil, j'en ai une en foil d'ailleurs, donc j'essaierai peut-être de la revendre au tout début du set, tant que ça peut valoir peut-être un peu d'argent. Et après, bah, quand ça baissera, je pense que ça c'est à voir si c'est fort et que je m'en rends pas compte, mais si c'est comme d'autres cartes légendaires du set 2 qui sont pas très jouées, des événements comme ça pourra peut-être que 5-6 euros, donc je les achèterai plus tard, celles qui me manquent. Là, c'est le gros morceau, j'ai eu 3 fois 4 Bane, un en hyper foil, un en foil et un en classique. Donc il y a moyen que je revende ces deux-là pour pouvoir avoir, s'ils se vendent assez cher, peut-être pouvoir acheter plusieurs légendaires, ce qui serait vraiment pas mal, pour faire le playset à un moindre coût. 2 fois Ahsoka Tano, il me manque qu'une seule pour faire le playset, donc c'est cool. Et malheureusement, j'ai eu qu'une seule Chancelier Palpatine. Donc là, il va m'en falloir 2, et si le deck Palpatine est jouable, ça peut peut-être valoir un peu d'argent. Et enfin, on verra, mais... Et le dernier, c'est Voilà qu'ils sont 2, qui je pense sera joué. Et donc vaudra sûrement aussi un peu d'argent. Et donc j'en ai eu qu'une seule. Voilà, pour faire le tour de cette case. Donc c'était le dernier display de cette case. Je ne sais pas si ça sera le dernier display tout court que j'ouvrirai en vidéo. Enfin là, en plus, je fabule un peu quand je dis que c'est tout pour la case, parce que là j'en ai 5, j'en ai 6 qui viennent pas de cette case là, des packs d'AP et d'autres boosters que j'ai pu ouvrir en dehors de cette case. Donc en soi, j'en ai un peu moins que tout, j'ai eu un peu moins que tout ça dans la case. Si je retire les 6 légendaires que j'ai eu hors de ce display via les boosters que j'ai ouverts et le pack d'AP, on est sur 24 légendaires dans cette case. Donc sur 6 displays, ça fait 4 légendaires par display en moyenne. Donc on est au-dessus des stats qui sont normalement aux alentours de 3. C'est une légendaire tous les 8 boosters. Il y a 24 boosters dans un display, donc en moyenne on est sur 3 légendaires par display. Là moi je suis sur 4, parce que j'ai eu beaucoup de displays qui étaient bien remplis, à part le tout premier que j'ai ouvert malheureusement qui a commencé sur les chapeaux de roue avec une légendaire dès le premier booster et qui termine avec seulement 2 légendaires dans l'entièreté. Si j'en avais eu 4 ou 5 dans le premier display aussi, ça aurait été une case goldée de chez goldée, même si elle l'est déjà très bien, hein. J'ai eu beaucoup de bonnes légendaires et très variées surtout. J'ai un peu de tout, enfin c'est mieux que d'avoir une seule légendaire et être baisé à devoir les vendre et si elles valent rien. Là au moins j'ai un peu de tout, donc c'est assez éclectique comme panel de légendaires. J'ai eu pas mal de rares, j'ai eu 3 fois Doku, dont une fois Hyperspace, enfin voilà, il y a quand même eu des belles dingueries. Pas beaucoup de rares Hyperfoil, je crois. C'était une belle case, je suis très content, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aussi vous aurez apprécié me regarder cette ouverture sur YouTube. J'ai parlé un peu de haut micro, donc vous avez peut-être pas tous entendu. Je disais, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, autant qu'à moi. Je suis très content de ce que j'ai ouvert. J'espère en ouvrir d'autres, et j'espère réussir à tropper une showcase sur ce set, que ce soit dans les boosters de récompenses de tournois ou autre chose comme ça. J'aimerais beaucoup réussir à avoir une showcase enfin depuis le temps, mais bon, sinon ça sera pour le prochain set. Peut-être que je prendrai 2 cases pour augmenter les chances, on verra. Peut-être pas, parce que ça coûte un peu trop cher. Mais bon, sur ce, moi, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Quand est-ce que... fonction du moment. Bonne journée, bonne soirée. Si vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime pour le référencement de la chaîne, ça aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines ouvertures que je ferai, et pour voir les prochaines vidéos que je pourrai vous proposer sur différents sujets sur la chaîne. On verra. Et puis, sur ce, les loulous, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Peace.